Salut à toi, pensée du jour numéro 263. Aujourd'hui, on parle de planning de semaine, comment gérer, comment optimiser son temps dans une semaine. On parle un petit peu plus, de manière un peu plus spécifique pour les coachs ici, vu que c'est un petit peu ce que je fais. C'est ce dont on va parler. Ça émane d'un échange que j'ai eu récemment, hier, avec Fred Kos, qui est venu pour la deuxième fois sur le podcast. Le podcast apparaître le 20 juillet. Donc, si ça t'intéresse, va, tu es déjà sur ma chaîne YouTube, va dans mes vidéos et tu verras que tu peux mettre la petite cloche pour être notifié quand le podcast devient disponible. Ce sera le mercredi 20 juillet prochain à 18h. Donc, ne rate pas ce podcast avec Fred Kos. On parle suivi d'athlètes. On parle un petit peu de gestion de temps, comme on va le faire ici. On parle aussi de manipuler son environnement pour imposer différentes contraintes à l'organisme en vue de certaines adaptations qu'on rechercherait pour à des buts sportifs, à des buts compétitifs. Un chouette échange avec Fred. J'ai beaucoup apprécié comme d'habitude. Donc, comment gérer son temps? Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez en tant que coach, pour nous en tout cas. Là, on n'est vraiment pas centré sur nos clients, sur nos patients, sur nos athlètes. On est vraiment centré sur nous-mêmes. Enfin, moi, le premier, hein, c'est un grand défaut que j'ai, c'est que je passe pas assez de temps à justement être ou me focaliser sur moi, sur mon temps. Et à mon avis, ça c'est un défaut, c'est un problème, c'est quelque chose que je devrais faire plus euh, parce que, ben, au final, le facteur limitant, si on veut parler comme ça, le facteur limitant de tout ce que je fais, ça restera toujours moi. C'est toujours moi le facteur limitant. Et donc, comment faire pour que je le sois le moins possible? C'est un petit peu ça, en fait, la question. Comment faire en sorte que je puisse optimiser ma semaine, mon temps, par rapport à mes objectifs personnels, mes objectifs professionnels, par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à ce que j'aime pas faire. Parce qu'au final, si on fait ce métier de coach, qui n'est pas un métier facile, qui nécessite énormément de travail, c'est pas en travaillant, c'est pas en travaillant 20 heures par semaine que tu vas faire carrière dans le coaching. Ça, il faut se le dire. Euh, et bien sûr, je comprends l'importance de ne pas pousser les gens en sur-régime, tout comme dans le domaine de l'entraînement, c'est extrêmement important. Bah, c'est pareil pour nous en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que kiné, en tant que physio, en tant que préparateur physique, peu importe notre titre, on doit se gérer aussi parce que si on veut faire carrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir de la longévité, de la durabilité dans notre profession et on ne peut pas le faire si on brûle la chandelle au debout, comme on dit. Et donc, je pense que la gestion de temps, l'organisation de sa semaine est au centre de cette conversation. Et encore une fois, j'invite tout un chacun à faire un audit de sa semaine, de se poser la question combien d'heures je dédie à telle tâche ou à telle activité, combien d'heures je dédie à telle activité. Et ensuite, confronter ça aux objectifs qu'on se donne ou qu'on s'est donné et voir si ça match. Et voir si ça match. Si tu es coach, préparateur physique, que tu essaies de développer ton activité, que ton objectif, c'est peut-être si tu ne travailles en tant que coach qu'à temps partiel, si ton objectif, ce n'est que, c'est de, pardon, si ton objectif, c'est d'être indépendant un jour et de pouvoir vivre de cette profession, et que tu fais tes heures de coaching, et que tu passes 3 jours à t'entraîner, 3 heures à t'entraîner chaque jour, eh ben, peut-être que ton emploi du temps n'est pas aligné avec tes objectifs professionnels. Peut-être que tu as aussi des objectifs compétitifs. Et c'est très très bien. Loin de moi l'envie de te dire qu'il ne faut pas t'entraîner. Mais est-ce que ton investissement de temps dans dans les différentes tâches que tu vas accomplir dans la semaine est à la hauteur de tes objectifs sur tous les plans? Est-ce que tes objectifs compétitifs sont compatibles, si tu en as, sont compatibles avec tes objectifs professionnels de développement en tant que coach? Est-ce que tu penses pouvoir
être compétitif à un haut niveau et ensuite bosser à temps plein et ensuite développer ton entreprise, euh, développer ta marque, développer ta réputation, développer ton métier. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que certains le font? Absolument. Est-ce qu'ils le font seuls? Rarement, à mon avis. C'est-à-dire qu'une fois que tu atteins un stade où tu peux commencer à déléguer certaines tâches et avoir du soutien pour faire moins des choses que tu n'aimes pas faire ou qui te prennent du temps et qui au final ne t'apportent rien directement et que tu peux te focaliser sur les heures qui vont être productives pour toi par rapport à tes objectifs et tes envies, je pense que là, tu peux bien sûr déjà, tu peux vraiment commencer à décupler véritablement tes efforts, à accélérer un petit peu ta progression. Euh, mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que tu atteignes ce seuil-là, il faut vraiment se poser les bonnes questions, se dire, voilà, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux accomplir, et est-ce que ce que je fais chaque jour, chaque semaine, match avec ce que, ce que je dis, ce que je mentionne comme étant mes objectifs. C'est toujours intéressant de se dire que il y a les choses qu'on dit et il y a les choses qu'on fait. Et si tu veux, si tu veux connaître les valeurs de quelqu'un, d'une personne, ou la structure de valeurs, la structure hiérarchique de valeurs dans laquelle ils opèrent, ne leur demande pas ce qui a de la valeur pour eux, mais regarde ce qu'ils font. Parce que tes actions, en fait, ça devrait être la manifestation de tes valeurs. Mais si il y a un détachement entre ce que tu dis et ce que tu fais, ben au final, ce que tu dis, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que c'est ce que tu fais chaque jour qui prime et qui va te mener là où tu veux aller. Donc, si ce que tu fais chaque jour n'est pas en adéquation avec tes valeurs et tes objectifs, soit il faut changer tes objectifs, soit il faut changer ce que tu fais. Et donc, commencer à se poser la question, combien d'heures par semaine je commence à coacher, je coach, combien d'heures par semaine je voudrais coacher. Il y a plusieurs types de coaching, hein, il n'y en a pas qu'un. Donc, est-ce que j'ai qu'un seul type de coaching? Est-ce que j'en ai plusieurs? Est-ce qu'il y en a que je préfère? Est-ce qu'il y en a que j'aime moins ou que j'aime pas du tout, que je déteste même peut-être? C'est possible. Après, en parallèle à ça, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus rentables pour moi que d'autres? Et est-ce que je devrais du coup mettre l'accent sur ceci? Disons que tu aimes le coaching individuel ou le coaching privé, le coaching semi-privé, ou deux ou trois personnes, que tu les aimes autant l'un que l'autre, eh ben, est-ce que tu aurais avantage, dans la mesure du possible, à prioriser les séances semi-privées avec deux ou trois personnes pour augmenter ton revenu par heure? Ou est-ce que tu n'aimes pas ça? Ou est-ce que tu ne souhaites pas faire ça? Ou est-ce que tu souhaites rester sur du privé pur avec une personne à la fois? C'est ton choix. Est-ce que tu veux basculer sur du groupe? Ça, c'est ton choix aussi. Toutes des questions à se poser par rapport à chaque heure que tu passes dans la semaine. Et bien sûr, je pense pas que, à mon avis, ce que j'essaie de dire, c'est pas que chaque heure doit être la plus rentable possible. De loin pas. Parce que personnellement, je n'opère pas comme ça. Ça fait 2 ans et demi que je publie 2 podcasts par semaine. Eh ben, je peux te dire que c'est pas rentable. Je peux te dire que c'est pas ça qui paye les factures à la fin du mois. Par contre, je sais pourquoi je le fais. Et je sais que sans ce podcast, eh ben, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui dans ma carrière. Ça, j'en suis convaincu et persuadé. J'ai arrêté de compter les opportunités qui ont découlé du podcast. Des fois financières, des fois pas. Mais bref, l'idée, c'est pas de tout quantifier absolument. Mais c'est d'être très très clair sur qu'est-ce que tu essaies d'accomplir et qu'est-ce que chaque activité, chaque tâche, chaque heure va faire en vue de ces objectifs. Par exemple, un de mes objectifs, c'est, malgré le fait que je souhaite toujours garder un fil de coaching dans mon quotidien, parce que j'adore ça, le fait de, dans l'année qui vient, pouvoir me détacher, si je le souhaite, du coaching en présentiel pour continuer à développer
de manière plus indépendante toutes les activités que je suis en train de mettre en place, les formations pour les coachs, les séminaires. Il y a certainement des camps qui vont commencer à se matérialiser, des camps de formation et d'entraînement, des retraites autour de l'entraînement, autour du coaching, autour de l'entrepreneuriat. Ça, c'est toute la musique d'avenir, mais c'est des choses que je veux mettre en place et il faut que je m'en donne les moyens. Et donc, si je, si je n'optimise pas mon planning de semaine maintenant en vue de ces objectifs ou en vue de pouvoir accomplir ces objectifs, eh ben, je prends du retard. Et donc, comme je l'avais mentionné il y a de ça une semaine ou deux, en revenant de la montagne, c'est toujours quand on est à la montagne avec ma femme qu'on a les meilleures idées et qu'on refait un petit peu le plan de la vie. Et ben, à partir du mois d'août de cette année, donc dans un mois, là j'ai 2 semaines de vacances en juillet, après je suis aux Alsace. D'ailleurs, si tu es par là, aux Alsace, je me réjouis de te voir. J'aurai un stand, le stand Upside Strength, avec des podcasts en live, des interactions. Honnêtement, je suis vraiment juste là pour dire bonjour, ça va être chouette. Mais voilà, on va essayer d'enregistrer quelques podcasts en live. Bref, il me reste à peu près 2 semaines, pardon, les 2 dernières semaines de juillet avec le format de coaching que j'avais mis en place, ou le format de semaine que j'avais mis en place en janvier, c'est-à-dire coaching lundi, mardi, jeudi, et ensuite activités annexes, administratives, podcasts, formation, mercredi et vendredi. Et à partir du mois d'août, eh ben, je condense mes coachings sur 2 jours, mardi et jeudi, ce qui m'ouvre lundi, mercredi, vendredi. Déjà parce que j'ai pas mal de déplacements dans les mois qui viennent sur les week-ends, ce qui veut dire que les vendredis et les lundis, eh ben, je serai pas vraiment là. Et donc, il faut que je me prépare pour ça. Les semaines où je voyage pas, eh ben, c'est du temps que je peux passer pour continuer à développer toutes ces activités, les formations que je veux créer, celle sur le système respiratoire, c'est celle qui viendra, qui sera la prochaine. Une fois que je vais certainement commencer elle est en construction techniquement maintenant. Euh, je la ferai en parallèle au programme d'entraînement respiratoire qui débutera dans quelques semaines. Et donc, toutes ces choses-là, il faut que je me donne l'opportunité de le faire. Mais si j'avais pas fait ces efforts et je dois beaucoup à ma femme pour son aide avec justement cette organisation également, hein. Ça m'est pas juste venu comme ça. Elle me pousse aussi à optimiser ma semaine pour être le plus, encore une fois, pas nécessairement le plus productif possible, mais pour être aligné avec mes objectifs et nos objectifs. Et donc, si cet hiver, on s'était pas posé, on n'avait pas discuté de condenser mes coachings sur 3 jours, ben, j'aurais pas eu le temps de faire tout ce que j'ai fait ces 6 derniers mois, la formation que j'ai créée, upsidestrengthacademy.com pour ceux qui sont intéressés, si tu veux comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. J'aurais pas eu le temps de créer cette formation, j'aurais pas eu le temps de mettre en place les séminaires que je suis en train de maintenant de faire. Toutes ces choses-là ne se seraient pas matérialisées si je m'en étais pas donné les moyens. Tout comme je sais que, en vue des objectifs que j'ai maintenant, eh ben, il faut que je me donne les moyens de le faire. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Tu as des objectifs, il y a des choses que tu souhaites accomplir. Peut-être que tu veux rester sur 20 heures de coaching dans la semaine ou 20 heures de travail dans le coaching, que ce soit des heures que tu passes à développer cette activité. Peut-être que tu as 7 heures de coaching ou 8 heures de coaching et ensuite que le reste du temps, tu essayes de le passer à développer ton activité et que tu as un travail à côté ou un deuxième travail et que ça te convient très bien. C'est très bien pour toi. Mais il faut te poser la question, qu'est-ce qui est très bien pour toi? Parce que chaque personne est différente. Chaque personne doit trouver son propre équilibre, ou en tout cas savoir déterminer ses propres objectifs pour pouvoir ensuite y travailler et pour pouvoir y arriver un jour. Parce que si tu ne définis pas clairement tes objectifs, tu ne pourras pas t'organiser en fonction et tu pourras certainement les atteindre un jour, mais ça te prendra 2, 3, 4 fois plus longtemps que si tu organises ta semaine selon les objectifs que tu te fixes. Des fois, ça veut dire faire des sacrifices. Des fois, ça veut dire perdre un petit peu de revenus selon le type d'ajustement que tu dois faire pour une certaine période de temps, mais qui va t'ouvrir des portes pour la suite. Je me rappelle à l'époque, je travaillais dans une salle à Vancouver. Je donnais des coachings de groupe plusieurs fois par semaine, mais j'avais pas beaucoup d'heures de coaching. J'avais une dizaine d'heures de coaching
Je devais être présent à la salle pendant des dizaines d'heures au cas où il y avait un client qui se pointait pour un coaching privé. Et donc au final, on a réfléchi, et ça, on y a réfléchi en à peu près 30 minutes juste avant que je parte pour aller faire mon meeting après 3 mois, ou c'était 1 mois ou 2 mois d'essai, je ne me rappelle plus, avec le patron. Et juste avant de partir, on a eu cette discussion avec ma femme, et on s'est rendu compte que avec ce qu'il me payait, avec les heures que je donnais, si je basculais sur de l'indépendant, eh ben, il me fallait 4 heures de coaching, 2 clients, à raison de 2 fois par semaine, pour avoir un revenu équivalent, et que ça me libérerait 25 heures dans la semaine supplémentaire pour développer mon activité d'indépendant. Alors oui, il faut sauter, il faut prendre le pas, faut aller en avant, il faut aller dans l'inconnu, ça fait peur. Encore une fois, j'allais de un petit revenu vers un plus gros revenu potentiel, mais qui n'existait pas encore. Et donc, c'est moi qui ai dû faire en sorte qu'il se matérialise. Donc ça, c'est des étapes qui sont difficiles, mais qui sont formatrices et qui sont indispensables si tu souhaites développer ton activité et grandir. Ça, il n'y a pas le choix. Il faut se donner les moyens de réussir. Se donner les moyens de réussir. Et donc, j'espère qu'au travers de cette pensée du jour, tu auras pu penser un petit peu à ta situation. Il y a peut-être des choses que j'ai dit qui s'appliquent à toi, d'autres qui ne s'appliquent pas. C'est à toi de raisonner maintenant de manière critique par rapport à cette information que j'ai partagée, pas juste la prendre pour argent comptant. Je ne prends jamais rien, je ne prends jamais ce que je dis comme argent comptant, pour argent comptant. C'est toujours à toi de réfléchir et de contextualiser et de critiquer et de comparer et de confronter tout ce que je dis pour voir dans quelle mesure ça s'applique à ta situation. Voilà, si j'ai pu peut-être allumer une petite ampoule dans ta tête, laisse-moi un commentaire s'il te plaît, dis-moi dans quelle mesure c'était intéressant ou applicable pour toi ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça t'a aidé ou pas. Si ça t'a pas aidé, je serais content de l'entendre aussi. Peut-être que tu es très content où tu es et tu n'as pas besoin de tout ça pour t'épanouir. Auquel cas, je te dis bravo, un grand bravo, parce que c'est beau de pouvoir faire exactement ce qu'on veut et d'en être très très content et satisfait. Ce que je souhaite à tout le monde. Sur ce, je te souhaite une belle journée. J'espère que tout va bien de ton côté. Et puis, comme d'habitude, hein, un petit like, abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit. Clique sur la petite cloche, ça je ne disais pas vraiment avant. Clique sur la cloche. Pourquoi? Parce que comme ça, tu peux savoir dès que je publie ma prochaine vidéo. Je vais continuer à pousser ce contenu quotidien sur la chaîne. Si je peux aider une personne de plus, ça vaut la peine. Belle journée à toi et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.